بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح بك نستعين. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكر الغافلون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا منهم، واخذل من خذل الدين ولا تجعلنا منهم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On est ce soir dans la continuité de nos majalises de lecture du livre Ulum al-Qur'an al-Karim du Cheikh Nouruddin Aitar, rahimahullah ta'ala. On s'était arrêté la dernière fois donc sur la suite des détails de ce qu'est le Qur'an Makki, c'est-à-dire les versets mécois et les versets médinois dans le Qur'an. Et lors de notre dernière assise, on avait vu quelques règles et quelques indications qui nous permettent de distinguer le Qur'an Makki du Qur'an Madani. Donc on avait vu que la parole, l'opinion qui est retenue, qu'on va retenir et qui est l'opinion prépondérante pour ce qui est des versets mécois, des versets médinois, c'est l'opinion qui est chronologique, c'est-à-dire les versets makkis, c'est les versets avant la Hijra, à Makka avant la Hijra, quand bien même c'est des versets révélés en dehors de la ville de Makka, mais tout ce qui est avant la Hijra, c'est mécois. Tout ce qui est après la Hijra, quand bien même c'est révélé en dehors de Médine, c'est médinois. Donc c'est l'avis qu'on retient. Et on avait vu que les versets mécois et les versets médinois, donc, ils sont différents dans le style, bien qu'il y ait un tarabut, bien qu'il y ait un lien, une certaine continuité, mais il y a une subtilité qui fait que le style est légèrement différent. Et pour savoir comment, pour savoir quand est-ce qu'un verset est mécois, quand est-ce qu'un verset est médinois, il n'y a pas 10 000 façons, il y a uniquement deux façons de reconnaître cela. La première, donc on a vu que ça samar, c'est le fait d'avoir une information qui remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam par un chemin authentique. Et donc ça, c'est la majeure partie des versets, mais quoi, des versets médinois, sont classifiés comme cela parce qu'on a un aql, on a une transmission authentique remontant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que tel verset est mécois ou tel verset est médinois. Ou quand bien même accompagné, on va dire ce verset est mécois, ce verset est médinois, c'est ou un tabéri, qui est parmi les grands tabéri, c'est impossible qu'il va dire cela par lui-même. Donc c'est une information qui remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux compagnons qui ont assisté à la descente de Tanzil. Et donc, on avait vu que ça, c'est la première façon. Et la seconde façon, c'est qu'il y a des règles. Il y a ce qu'on appelle des dawabit, des règles générales qui permettent de reconnaître quand est-ce qu'un verset est mécois et un verset est médinois. Donc, pour faire un petit résumé, on ne va pas refaire toute la dernière assise, mais pour faire un petit résumé, par exemple, l'une des règles qui a été déduite par les ulama, c'est-à-dire que les ulama, ils ont lu tout le Coran. Ils ont lu le Coran comme l'imam Shafi'i, des fois, pour trouver un seul dalil dans le Coran, il faisait plusieurs khatmas, subhanallah, pour trouver un dalil. Sur une mas'ala, il faisait plusieurs khatmas du Coran pour trouver son dalil. Et donc, les ulama, ils ont lu le Coran, ils l'ont récité, ils l'ont récité, ils l'ont récité. Et ensuite, ils ont croisé cette récitation du Coran aux informations, aux hadiths, aux akhbar qui étaient rapportés, au sujet de tel verset, mais quoi, tel verset médinois. Donc, ensuite, ils ont analysé tous les versets, mais quoi, tous les versets médinois, et ils ont analysé le style des versets mécois et le style des versets médinois, la structure des versets mécois et la structure des versets médinois. Et à partir de cette analyse, ils ont déduit des règles générales. Pourquoi on dit des règles générales? Parce que ce n'est pas des règles absolues. Il peut y avoir des exceptions. Mais ces règles sont générales, on va dire à plus de 90%. Donc la première règle, c'est quand un verset contient la parole d'Allah, Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, c'est un verset qui est mécois. Et quand un verset comprend Ya ayyuhalladhina amanu, c'est un verset médinois. Et on a vu qu'il y a des exceptions. Il y a des exceptions, quelques-unes, notamment dans Surat al-Baqarah, euh, qui est une sourate qui est médinoise, parmi les premières sourates révélées à Médine après la Hijra. Et cette sourate, donc, on avait vu que c'est une sourate qui comporte plusieurs exceptions, du fait que elle commence aussi par Alif Lam Mim, les huruf muqatta'a, donc les lettres
les lettres par lesquelles Allah fait débuter plusieurs sourates, des lettres isolées. Et on verra après que le deuxième signe des sourates mécoises, c'est commencer par ces huruf muqatta'a. Mais ici, sourate Baqara, c'est une sourate médinoise. Donc pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'est l'une des toutes premières sourates révélées à Médine et il y a une petite continuité du style mécois parce que la période mécoise du Coran est liée aussi à des attitudes, à des contextes et ces choses-là ont toujours lieu au début de la période médinoise après la Hijra. Donc Allah continue à descendre le Coran avec un style mécois mixé avec un style médinois. Et donc la sourate Al-Baqarah, elle commence avec Alif Lam Mim. Et ensuite, dedans, il y a Ya Ayyuhan Nas. Donc on voit, c'est une exception. Ô vous les gens. Parce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était à Mecca, il s'adressait à des gens qui étaient majoritairement mouchrikoun, il s'adressait à eux, à tous ceux qui sont, à toute personne mukallaf. Donc toute personne à qui la da'wa doit être transmise, croyant ou kafir. Donc, il s'adressait Ya ayyuhan nas. Allah leur ordonnait de dire Ya ayyuhan nas, un message général. Et à Madina, Munawwara, le Coran descend principalement avec Ya ayyuhal ladhina amanu. Ô vous qui avez la foi, ô vous qui avez cru. Pourquoi? Parce qu'Allah il va descendre dans le Coran médinois, principalement des ahkam, des règles, et les règles, elles vont être mises en application bah, par ceux qui ont la foi, qui ont l'iman, qui ont déjà été préparés pour recevoir ces règles-là. Donc, on avait vu que ça, c'est la première indication qu'un verset est mécois, un verset est médinois. La seconde indication, comme on a vient de voir, c'est les huruf muqatta'a, alif lam mim, kaf, ha, ya, ayn, swad, qaf, ha, mim, ayn, sin, qaf, etc. Yasin, Taha, tous ces versets qui commencent par des huruf al-muqatta'a. Et pourquoi? On a vu pourquoi les sourates qui commencent par des huruf al-muqatta'a, des lettres isolées, sont les lettres de l'alphabet arabe, sont des sourates mécoises. À l'exception de Zahrawayn, qui est Al-Baqarah et Al-Imran, donc deux sourates qui se suivent, qui sont au début du Mus'haf et qui sont aussi parmi les deux premières sourates révélées à Madina Munawwara, pour la simple et bonne raison que les huruf al-muqatta'a, la plupart des mufassiroun, ils disent que c'est pourquoi Allah il commence des sourates par des lettres comme ça. C'est un défi qui est lancé aux gens qui entouraient le prophète sallam à cette époque-là, qui étaient Quraysh, qui étaient les maîtres de la poésie, les maîtres de la langue arabe, et qui prétendaient que le prophète sallam euh, il était fou, qu'il inventait cela, na'udhu billah, etc. Allah les a défiés avec, sur leur propre champ. C'est-à-dire, c'est quoi leur champ? C'est l'éloquence. Allah leur donne, c'est comme si Allah leur dit, tenez, je vous donne des outils pour essayer de me défier, mais vous n'y arriverez pas. Comme Allah il dit dans la sourate Al-Baqarah, Allah il commence par Alif Lam Mim, il leur donne entre guillemets, les ingrédients, les outils pour essayer de le défier. Mais ensuite, Allah il dit que non, vous n'y arriverez pas. فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. Allah dit si et vous n'y arriverez pas. Si vous essayez, vous n'y arriverez pas. Subhanallah. Allah leur donne les outils, mais Allah sait qu'ils n'y arriveront pas. C'est une part de i'jaz du Coran. Donc c'est pour ça que le Coran mécois, il a ses lettres. C'est huruf muqatta'a au début parce que le Coran mécois, il vient principalement défier les kuffars, défier les mushrikoun. Et, et c'est tellement i'jaz puissant qu'il leur donne, c'est comme si que quelqu'un va affronter quelqu'un, bien sûr c'est des exemples, on va affronter quelqu'un, on lui donne lui-même des armes pour nous battre, parce qu'on sait qu'il ne nous battra pas. Et, walillahi al-mathalu a'la, Allah donne aux kuffars des outils, mais il sait qu'ils n'y arriveront pas. Donc c'est pour ça qu'il y a les huruf muqatta'a. La troisième caractéristique, la troisième règle, c'est toutes les sourates dans lesquelles il y a kalla, la lettre kalla, harf al-rad'a. C'est, en arabe, c'est une lettre pour rejeter les prétentions de quelqu'un. Kalla, même dans la sonorité, on voit que c'est dur. Kalla, kalla. À chaque fois qu'il y a kalla dans le Coran, c'est qu'Allah il vient rejeter les prétentions et les assertions des mushrikoun et des kafiroun. Donc, toute sourate dans laquelle il y a c'est une sourate mécoise. Et dans toute sourate dans laquelle il y a l'évocation de l'histoire de Adam et de Iblis, c'est des sourates mécoises, à l'exception de la sourate Toula, c'est-à-dire Al-Baqarah. Encore une fois, pourquoi Al-Baqarah? Parce que c'est la première sourate, l'une des premières sourates révélées à Médine. Donc, ça continue un peu la phase de Médine. Une fois que les âmes sont entièrement préparées, après ça, le Coran il passe entièrement sur le style de Médine.
Et pourquoi l'histoire de Adam et Iblis? Parce que ça rappelle le début de cette inimité. Comme Allah, il rappelle dans Yassine, surat Yassine, le début de cette inimité entre Shaitan, Iblis et Adam, alayhi salam, et ses descendants. Donc c'est un peu pour nous ramener à la base de, de cette inimité. Pourquoi on est sur Terre? Parce que Iblis, c'est à cause d'Iblis que notre père Adam alayhi salam, il a été envoyé sur Terre. Et dans le Coran Mécois, on parle beaucoup du Jannah, du paradis et de l'enfer. Donc ça nous rappelle notre origine, notre fin, et pourquoi on a quitté ce Jannah et pourquoi on est sur cette terre. Donc toute sourate dans laquelle il y a l'évocation d'Iblis et de Adam alayhi salam, c'est une sourate mécoise à l'exception de Al-Baqarah. Ensuite, on avait vu aussi, cinquièmement, une règle, toute sourate dans laquelle il y a une farida ou un had. Toute sourate dans laquelle il y a l'obligation d'un acte. Bien sûr, d'acte d'adoration précis. Parce qu'on verrait que dans des sourates mécoises, il y a des obligations et des interdits, comme l'obligation des principes généraux qui lient toute l'humanité, comme l'interdiction du meurtre, l'obligation du bon comportement, l'interdiction du zina, etc. Ça, c'est dans le Coran mais quoi. Mais si on parle des fara'id, dans le sens vraiment des ibadat et des mu'amalat, donc toutes les obligations commerciales, toutes les obligations testamentaires, toutes les obligations au niveau de salawat, de la zakat, de ramadan, du hajj, du jihad, etc., c'est forcément surat madinoise. Et également, sixième règle, c'est toute sourate dans laquelle il y a l'évocation des munafiqoun, des hypocrites. C'est une sourate médinoise, pardon, à l'exception de sourate Al-Ankabut, où Allah parle des hypocrites. Et sourate Al-Ankabut, pourquoi? Parce que c'est l'une des dernières sourates révélées à Mecca. Et la sagesse de cela, c'est pourquoi? C'est l'hypocrisie, le nifaq en général, il apparaît quand les croyants commencent à être nombreux. Quand les croyants sont persécutés, ils sont peu nombreux. Les hypocrites, ils n'ont pas besoin de faire de nifaq, parce que les mécroient, ils seront du côté des forts. Ceux qui sont à ce moment-là croyants, c'est le sadiqin. Mais plus le nombre des croyants augmente, et plus les du'af ou l'iman peuvent être présents dans la Ummah. Donc à la fin de la période mécoise, même les sahaba augmentent de façon proportionnée, mais face aux persécutions, etc., il y a certains qui commencent à faiblir dans leur foi, et c'est pour ça qu'Allah commence à mettre en garde contre le nifaq, l'hypocrisie. Et bien sûr, à Madina Munawwara, là où cette fois-ci le prophète sallam et les mu'minoun, ils ont le dessus, et ceux qui ont l'autorité, la quwwa et la force, etc. Et donc les munafiqoun, les kuffars, ils vont cacher, intérioriser leur kufr et leur haine du din. Et c'est pour ça que le Coran médinois lui a pris des détails sur les munafiqoun. Donc ça, c'était les grandes caractéristiques des versets mécois et des versets médinois. Les grandes règles qui permettent de savoir si un verset est mécois, un verset médinois. Donc aujourd'hui, on va continuer la lecture de ce sujet qui est intimement lié, qui est intrinsèquement lié à la balagha du Coran et au i'jaz du Coran. C'est-à-dire que souvent, quand on parle du Coran mécois, des versets médinois, on prend cela un petit peu, comment dire, à la légère, comme si que c'est un sujet un peu secondaire. Alors que c'est vraiment un sujet principal pour comprendre vraiment la balagha du Coran et le i'jaz du Coran. Comme on a vu, la balagha, c'est de dire la chose qui convient de la façon, de la meilleure façon qui convient selon le contexte. Comme on a vu, si on se présente, on va dire je m'appelle Karim. Donc ça sert à rien de dire Wallahi inna innama ana Karim. Ou, Wallahu inna ismi Karim. C'est pas avenu du fait que on va pas jurer tant que la personne en face ne rejette pas notre prétention. Et donc le Coran, quand il y a des qasam, quand il y a des ta'kidat, etc., ça vient à chaque fois dans un style, dans un contexte précis, c'est subtil et ça permet de comprendre vraiment la balagha du Coran. C'est pour ça que dans le Coran mécois, il y a beaucoup de qasam. Dans le Coran mécois, il y a beaucoup de serments. Les serments aussi, c'est un autre signe du Coran mécois, c'est beaucoup de serments et beaucoup de ta'kidat. Allah vient beaucoup dire des inna. Certes, très certainement, inna, la, lam le lam al-ta'kid, qui vient affirmer. Tout ça, c'est des caractéristiques du Coran mécois. Pourquoi? Parce que le Coran mécois, il s'adresse à des gens qui sont entêtés, qui sont durs dans leur rejet. Et donc Allah vient les fracasser avec cet aqidat. Et également, le,
Donc, subhanallah, ça permet aussi de mieux comprendre le style des versets. Et le Coran, mais quoi, c'est dans la sonorité. Comme on a vu, dans la sonorité, il y a aussi une indication du Coran Makki, du Coran Madani. Le Coran révélé à Mecca, Allah utilise beaucoup de sonorités euh, qui sont marquantes. Dukkatil ardu, dakkan dakka, qaf, beaucoup de prolongations de moudoud. Hamim, Ain, Sin, Qaf, Ar-Rahman, etc. C'est un Coran qui vient marquer, qui vient vraiment saisir l'âme des gens. Le Coran, mais quoi? Il vient marquer, il vient saisir l'âme des gens et il vient marteler les hommes, soit pour les éduquer, ou soit pour fracasser le kufr et les gens qui sont tels. Donc, c'est quand on lit le Coran, il ne faut pas se dire le Coran, oui, la connaissance des versets mécois, médinois, c'est bien, c'est de la culture générale. Non, il faut vivre cela. Quand on lit le Coran, regardons les versets mécois, regardons les versets médinois, analysons leur style, analysons leur sonorité, etc. Les thèmes qui sont abordés. En parlant des thèmes qui sont abordés, donc c'est la suite de ce chapitre, Inch'Allah, qu'on va essayer de finir, c'est Al-Qur'an al-Makki min haythu al-mawdu'. Donc aujourd'hui, on va essayer de traiter des thématiques du Coran Makki. Les thématiques du Coran, mais quoi? Des versets, mais quoi? Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit فمن سمات القرآن المكي الاعتناء بالموضوعات التالية الأساسية. Donc parmi les caractéristiques du Coran mécois, il y a le fait de porter une grande attention aux sujets aux sujets fondamentaux suivants. Donc le Coran mécois, il a des il a des agrad. Le Coran, il descend pour des buts. Donc c'est très important aussi de savoir les buts du Coran et les objectifs des sourates aussi. Maqasid al-suwar. Tout ça, c'est très important. C'est relié au Coran Makki et au Coran Madani. Donc, le tarabut et tanasuq bayna al-aya wa suwar. La liaison et les relations qu'il y a entre les versets et les sourates. C'est très important. Et aussi, les objectifs des versets et des sourates, c'est très important. Il y a des tafasil qui sont principalement, qui se concentrent principalement là-dessus, comme le tafsir de l'imam al-Biqa'i, etc. L'imam le Cheikh Tahir ibn Ashur, il traite à l'excellence ce sujet, le Cheikh Saad Hawa, etc. Donc c'est très important d'essayer de se renseigner sur ça, car ça donne vraiment une vision vivante du Coran, pas simplement une simple récitation. Et donc le Coran met quoi? Il y a des objectifs principaux et des buts qu'Allah veut vraiment ancrer par ce Coran qu'il descend à Mecca. Et premièrement, donc le premier thème principal du Coran Makki, c'est Taqriru usuli al-aqaid al-imaniyya. C'est ancrer les fondamentaux des croyances et de la foi. بدعوة الخلق إلى توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة. En appelant la création, الثقلين, les hommes et les djinns, au tawhid d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et à l'unifier dans l'adoration, c'est-à-dire à lui vouer un culte unique et à rejeter l'adoration des tawarit et des asnam. والإيمان باليوم بدعوة الخلق إلى توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة والإيمان باليوم الآخر وما يتبع ذلك من الجزاء والجنة والنار. Et également, le Coran Makki, il vient appeler, il vient faire la da'wa vers le fait d'avoir le iman, d'avoir une foi ferme en le jour dernier et tout ce qui est lié au jour dernier comme rétribution, comme paradis et enfer. Il vient également وتقرير رسالة النبي صلى الله عليه وسلم والرسل من قبله. Il vient également ancrer la croyance ferme dans la prophétie et dans le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que dans les messagers qui l'ont précédé. وَالْإِيمَانِ بِالْمَلَائِكَةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ. Il vient ancrer la foi qu'on a dans l'invisible, dans le malaïka, dans les anges, alayhimu salam. Donc c'est vraiment les usul iman, les 6 piliers de la foi. C'est le Coran Makki qui descend pour poser les fondations de la foi, et ces 6 piliers-là, les racines de la foi. Le cheikh ici va nous donner quelques exemples. Il dit تأمل مثلا سورة القصص المكية ودعوتها لهذه الأصول. Il nous dit médite par exemple sur la sourate al-Qasas, qui est une sourate makkiya, une sourate mécoise, et médite sur la da'wa qu'elle contient vers ses fondamentaux, l'appel de cette sourate vers ses fondamentaux. وانظر هذه الآيات التي تدعو إلى الإيمان بالله تعالى وتوحيده. Et il nous dit donc
observe et analyse ces versets qui appellent vers à avoir foi en Allah subhanahu wa ta'ala et qui appellent à son tawhid. Donc Allah nous dit dans cette sourate بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. Donc Allah dit et ton Seigneur وربك يعلم ما تكن صدورهم. Ton Seigneur sait ce que renferme profondément leur poitrine. تكن صدورهم, ce que cache et renferme leur poitrine. وما يعلنون. Il sait également parfaitement ce qu'ils disent ouvertement, ce qu'ils montrent ouvertement. وهو الله, et c'est lui Allah. La ilaha illa hu. Il n'y a pas d'autre divinité digne d'être adorée que à part lui. Lahul hamdu fil ula wal akhira. À lui revient la louange en début et à la fin. Wa lahul hukmu wa ilayhi turja'un. Et à lui revient le hukm, le jugement. À lui revient l'arbitrage, la gouvernance. Wa ilayhi turja'un. Et c'est vers lui que vous retournerez. Donc on voit comment Allah met l'emphase sur son tawhid. Walahu. Et c'est vraiment c'est le fait de mettre cet ordre dans la phrase, ça vient vraiment spécifier et à lui appartient al-hukm et à lui appartient la louange. Allah il dit et c'est lui, Allah, la ilaha illa. C'est vraiment un style qui vient avec beaucoup d'affirmation, avec beaucoup de ta'kid. Donc on voit que ça nous permet de voir que c'est vraiment un verset mécois. Allah poursuit dans la sourate en disant قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ. Allah nous dit, Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui ordonne, il dit, dis, ô Muhammad, donc dis, c'est-à-dire au mushrikoun de Mecca, أَرَأَيْتُمْ, ne voyez-vous pas, si Allah étendrait la nuit éternellement jusqu'au jour de Qiyam, jusqu'au jour de la résurrection, Man ilahun ghayrullahi ya'tikum bidiya. Quelle autre divinité, à part Allah, vous apporterait la lumière? Subhanallah. Le Coran Makki aussi, il vient beaucoup avec des preuves rationnelles. Il vient faire réfléchir les gens. Vu qu'ils n'ont pas la foi, Allah utilise leur intellect. Allah les appelle à utiliser Allah les appelle vers leur fitra et vers leur intellect. Donc Allah, il leur dit, dis au Muhammad, à ces kuffars qui rejettent la prophétie et qui rejettent la rububiyya, le tawhid d'Allah. Voyez-vous, si Allah étendrait la nuit jusqu'au jour de Qiyamah, quelle autre divinité à part lui vous amènerait la lumière? Afala tasma'oun. N'écoutez-vous pas, n'utilisez-vous pas votre oui, c'est-à-dire votre aql, ici, pour comprendre cela et que c'est Allah qui mérite d'être adoré. Car c'est lui qui gère les choses de cet univers, c'est lui qui gère le fonctionnement des univers. Ensuite, Allah poursuit le verset en disant قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Ensuite, Allah dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire dit, ne voyez-vous pas si Allah étendrait sur vous le jour éternellement jusqu'au jour de la résurrection, Man ilahun ghayrullahi ya'tikum bilaylin taskununa fi. Quelle autre divinité à part lui vous apporterait la nuit dans laquelle vous trouvez le repos? Afala tubsirun. Ne voyez-vous pas? C'est-à-dire n'utilisez-vous pas votre vue pour réfléchir? Donc ici, Allah, il établit des preuves rationnelles. La nuit, le jour, c'est des signes d'Allah, subhanallah. Si les gens sont privés de d'ailleurs, on voit que même de nos jours, quand les injustes et les tawarid veulent torturer les gens, ils leur privent de lumière. Soit ils leur privent de lumière, ou soit ils leur privent d'obscurité. Notamment, c'est connu, par exemple, lorsqu'il y a eu la révolte des Irlandais, des Nord-Irlandais, les services britanniques, ils faisaient quoi? Ils les enfermaient dans des salles avec une lumière blanche, 24 heures sur 24, et des salles sans écho, où ils peuvent limite entendre leur cœur. Donc on voit ce genre de torture. Si Allah fait appel à ce genre de réflexion sur les choses, si Allah vous prive de soleil, de lumière, jusqu'au jour de Qiyamah, qui va vous apporter de la lumière à part lui? Et si Allah vous prive de nuit, qui va vous et vice versa. Et ensuite Allah poursuit en disant وَمِنْ رَحْمَتِهِ
جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Allah vient clôturer ce verset. Après avoir évoqué ces deux possibilités, Allah rappelle sa grande rahma sur nous. Allah dit et fait partie de sa miséricorde qu'il a fait pour vous la nuit et le jour, litaskunu fihi, afin que vous vous y reposiez, c'est-à-dire lors de la nuit, walitabtaghu min fadlihi, et afin que vous y recherchiez sa grâce, son bienfait, c'est-à-dire lors de la journée, wala'allakum tashkurun, et ainsi vous allez faire preuve de reconnaissance. Donc Allah nous rappelle ces signes. Allah nous rappelle ces signes universels. Allah nous appelle à méditer sur cela. Allah nous donne l'objectif de ces signes aussi. L'objectif dunyawi, le repos et chercher sa grâce, c'est-à-dire la subsistance, mais l'objectif aussi spirituel. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Et ainsi, vous feriez preuve de reconnaissance, de shukr. Allah nous montre comment, dans le Coran Makki, Allah nous montre que ce monde et sa création est comme tout créateur de quelque chose, même les créateurs humains, bien que c'est pas des, on peut pas comparer, mais l'humain qui crée quelque chose, il fait un mode d'emploi, il explique cette chose aux autres parce que c'est lui qui l'a pensé. Mais Allah, c'est lui qui a créé cet univers, qui a créé cet homme, etc. Et il vient rappeler cette réalité à l'humain qui a oublié son créateur, son Seigneur, il vient rappeler cette réalité et il vient lui rappeler le fonctionnement de l'univers, il vient lui rappeler le but de sa création. Oh, merci Allah, il adoré. وتأمل هذه الآية وتأمل هذه الآية الخاتمة من سورة إبراهيم تعرض من تعرض من مشاهد القيامة. Ensuite le prophète, ensuite le Cheikh Nour ibn Atar poursuit en nous rappelant les versets que Allah a révélés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la fin de la sourate Ibrahim. Et ces versets sont importants parce que ces versets viennent présenter les scènes du jour de la résurrection. Il vient matérialiser devant, c'est comme si que il vient matérialiser devant les gens de Mecca et les musulmans qui viennent d'accepter l'iman. Il vient matérialiser pour eux ces réalités du ghaib. On a vu que le wahi, c'est important du fait que ça nous apporte des informations sur l'invisible. Allah nous a donné notre aql et notre intellect pour saisir les choses qu'il a placées dans ce monde. Donc, les scientifiques vont découvrir des sunan kawniyya, les médecins, etc., et les archéologues, les géologues, tout le monde, toute personne qui utilise son aql de façon correcte, il va découvrir des lois universelles qu'Allah place dans ce monde. Mais pour le ghaib, le seul canal d'information, c'est le wahy, c'est la révélation. Et Allah, dans le Coran Makki, il nous apporte les principales informations qu'on a besoin au sujet du ghaib. Et une fois qu'on a cette fois entré dans le ghaib, dans le Coran Madani, Allah nous donnera les règles à respecter pour pouvoir avoir la récompense dans ce ghaib et pouvoir échapper au châtiment dans ce ghaib. Et donc, dans la sourate Ibrahim, à la fin de la sourate Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ces versets en disant فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ. Et ne pense pas que Allah va manquer à la promesse qu'il a faite à ses messagers. Inna Allah azizun dhu intiqam. Et certes, Allah est tout-puissant et c'est lui qui possède la vengeance, c'est-à-dire la vengeance suprême le jour de Qiyamah. C'est une menace ici qui est faite aux Quraysh à ce moment-là qui torture les croyants, qui tourmente les croyants. Allah leur rappelle que, et même c'est un message pour les croyants à ce moment-là, ils sont persécutés, ils sont torturés, certains meurent. La famille de Yasser, radiallahu ta'ala anhu, Soumaya, radiallahu ta'ala anha, est exécutée, etc. Les compagnons souffrent, le prophète sallam souffre. Allah le rappelle. Ne pensez pas qu'Allah va manquer sa promesse à son messager, à ses messagers. Donc là, si quelqu'un a une foi faible, même les kuffars, ils disent on vous torture, vous dites qu'Allah vous a promis la victoire, regardez ce qu'on fait. Allah vient de leur rappeler cette réalité. Allah poursuit en disant Inna Allah aziz. Allah, il est tout puissant. Azizun dhu intiqam. Il est tout puissant et c'est lui qui possède la vengeance. Donc c'est une menace qui est faite. Le Coran Makki vient menacer les kuffars sur cela. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. Ensuite, Allah vient ensuite tourner l'attention sur les résultats de ces injustices-là qui sont faites, en leur rappelant Yawm al-Qiyamah,
qu'est-ce qui va se passer le jour du jugement? يوم تبدل الأرض. C'est un jour dans lequel la terre sera changée de nature. غير الأرض. يوم تبدل الأرض غير الأرض. La terre sera changée par une autre terre. On voit dans les hadiths que même la matérialité de la terre sera changée ce jour-là. والسماوات ainsi que les cieux. وبرزوا لله الواحد القهار. Et ils, c'est-à-dire toute l'humanité, sera amenée à comparaître, sortira de leur tombe, lillahi al-wahid al-qahhar, pour comparaître devant Allah, l'unique, le dominateur. Allah poursuit, comme si qu'Allah veut imprégner dans notre esprit ce qui va se passer ce jour-là, comme si qu'on le voyait devant nous. Allah dit وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. Et tu verras ce jour-là les mujrimin, les criminels, muqarranina fil asfad, attachés les uns les autres dans des chaînes, enchaînés les uns aux autres. Sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahum an-nar. Ils auront des chemises de goudron, de métal en fusion, de goudron, selon les différentes faciles, wa taghsha wujuhahum an-nar. Et leur visage sera recouvert du feu. Le feu recouvrira leur visage. ليجزي الله كل نفس ما كسبت. Afin qu'Allah rétribue chaque âme pour ce qu'elle a acquis et pour ce qu'elle a commis. Inna Allah sari'ul hisab. Allah est prompt dans ses comptes. Allah est rapide à rendre justice et à rendre les comptes. Hada balaghun linnas. Ceci est un message pour les gens. وَلْيُنذَرُوا بِهِ وَلْيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلْيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Donc Allah finit cette présentation Allah rappelle aux croyants qu'Allah va tenir sa promesse. Allah rappelle aux croyants qu'est-ce que les mouchrikoun qui vous causent du tort subiront ce jour de Qiyamah. Donc ils seront enchaînés les uns aux autres. Ils auront des chemises de métal et de goudron incandescent. Le feu recouvrira leur visage. Et ce jour-là, afin que Allah récompense et rétribue chaque âme pour ce qu'elle a fait. Allah, il est juste. Il récompense chacun pour ce qu'elle a fait. Allah, il rend la justice de la meilleure façon, de la façon la plus rapide. Et ensuite, Allah dit هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ. Ceci est un message pour les gens. لِلنَّاسِ. On voit ici que c'est un verset mécois. Sur la mécoise, parce qu'ici, Allah dit هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ. C'est un message pour les gens. وَلْيُنذَرُوا بِهِ. Afin qu'ils fassent, afin qu'ils soient avertis par cela. Ils soient avertis par cela, par ce Coran. Le Coran il descend en tant que nadir. وَلْيَعْلَمُوا. Afin qu'ils sachent أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ. Afin qu'ils sachent que Allah ici, il va poursuivre en utilisant des styles qui viennent appuyer l'affirmation أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ. Que très certainement, il est lui, إِلَهٌ وَاحِدٌ, le Dieu unique. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Et afin que se rappellent ceux qui sont doués d'intelligence. Donc on voit subhanallah ici parfaitement le style mécois dans ce verset. Et on peut faire nous un parallèle, vu que les croyants de notre époque vivent une situation qui est plus similaire à la situation de Mecca qu'à la situation de Madine, hein. On voit notamment ce qui se passe au Soudan, on est impuissant que ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe partout ailleurs dans le monde où les musulmans sont opprimés. On ne peut rien faire. Comme Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu, quand il voyait le prophète sallam qui était recouvert par ce qui était extrait du cadavre d'une chamelle qui recouvrait le prophète sallam, il ne pouvait rien faire. Et il a simplement dit «Law kana li al-man'a». Si seulement j'avais si seulement j'avais de la force, la possibilité d'empêcher cela. Nous, à notre époque, subhanallah, la moindre chose qu'on peut faire, c'est d'être comme Abdullah ibn Mas'ud. On peut rien faire, mais si seulement j'aurais pu empêcher cela. Il faut qu'on garde cet iman des sahaba radiyallahu anhum à Mecca. Si seulement j'avais pu empêcher cela. Allah vient, Allah vient rappeler aux croyants cette réalité. Allah, il ne va pas manquer à sa promesse. Allah, il rappelle aux mushrikoun ce qui les attend. Mais ça, qui va se rappeler à cela? À qui va profiter de ce rappel? Qui va vraiment se rappeler de cette réalité? وَلْيَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Ceux qui sont doués d'intelligence. Ensuite, وَيُطَمِّئِنُ الْقَلْبَ إِيمَانًا بِالْآخِرَةِ وَهُوَ يَتَفَكَّرُ في مثل هذه الآية من سورة قاف. Également, donc là c'est un avertissement, mais Allah dans le Coran qu'il descend à Mecca,
Il vient apaiser le cœur des croyants en ancrant dans leur cœur la foi dans l'akhira. Et donc, il faut réfléchir, sur, par exemple, sur les versets de Surat Qaf. Allah il dit, il appelle à faire réfléchir les croyants et il appelle à et Allah, ça y est, Allah apaise le cœur des croyants à travers ces versets suivants, qui sont les versets. Allah dit أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ. Ne voit-il pas, ne regarde-t-il pas vers le ciel qui est au-dessus d'eux? كَيْفَ بَنَيْنَاهَا, comment nous les avons bâtis, وَزَيَّنَّاهَا, et comment nous les avons embellis, وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ, il ne s'y trouve aucune fente, il ne s'y trouve aucun manquement dans ces cieux, subhanallah. Donc, Al-Makki Allah appelle beaucoup à réfléchir sur les signes qui nous entourent, sur l'univers, et un des prérequis du tadabbur du Coran, c'est de méditer sur le ciel, et de méditer sur la lune, et de méditer sur les astres, et de méditer sur la nature et ce qui nous entoure. Et par exemple, il y a parmi nos jours, Cheikh Fayez Al-Qadari disait que de nos jours, si on regarde, les gens sont enchaînés à leur téléphone, le regard complètement dirigé vers le sol et coupé du ciel. C'est comme si que les fitnas contemporaines veulent nous couper du ciel, nous couper de la contemplation des astres, des contemplations célestes, nous enchaîner vers le sol. Donc le regard est tout le temps tourné vers le sol, tout le temps tourné vers le bas et jamais vers le ciel. Et on oublie les astres. Allah nous appelle à méditer sur cela. Ne voit-il pas, n'observe-t-il pas les cieux qui sont au-dessus d'eux, comment nous les avons bâtis et comment nous les avons embellis, il ne s'y trouve aucune fente. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. Et ne voit-il pas la terre, comment nous l'avons étendue, وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ, et comment nous y avons ancré des montagnes fermement ancrées dans la terre, وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ, et comment nous y avons fait pousser tout couple de végétaux qui sont magnifiques à regarder. Tabsiratan wa dhikra. Nous avons fait cela en tant que tabsira et dhikra, en tant que rappel et pour voir clair. Ceux qui ont médité sur cela, ils vont voir clair. Ça va être une tabsiratan wa dhikra, ça va être un rappel. Mais pour qui? Likulli abdim munib, pour tout serviteur munib, qui retourne vers Allah. Ça, c'est une condition. La méditation ne sera bénéfique qu'à ceux qui font preuve de ibada, qui sont des vrais ibadallah, serviteurs d'Allah, et Mounir, ils retournent vers Allah. Ils retournent vers Allah perpétuellement. Quand bien même ils commettent des péchés, ils retournent vers Allah pour leur compréhension de leur dîne, etc. Eux, c'est eux qui vont bénéficier de cette méditation sur les signes célestes. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. Allah dit ensuite وَنَزَّلْنَا. Et certes, nous avons fait descendre. Allah utilise ici une sphère qui indique l'intensité. Donc nous avons fait descendre. Enfin, c'est nazzalna, ici le nazzalna, ça indique, c'est pas nazzalna, c'est nazzalna, ça indique vraiment que l'intensité et la répétition de cet acte. Nous avons fait descendre du ciel une eau bénie. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. Et nous avons poussé par cela des vergers, وَحَبَّ الْحَصِيدِ, et des grains, des céréales. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ. Ainsi que des palmiers qui ont des grappes, des régimes de dattes qui sont mûrs, qui tombent. رِزْقًا لِلْعِبَادِ. Nous avons fait tout cela en tant que subsistance pour les serviteurs. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا. Et nous avons fait revivre par cela, c'est-à-dire par cette eau bénie qui descend du ciel, بَلْدَةً مَيْتًا, une terre morte. Allah il cite tous ces exemples-là, et à la fin, كَذَلِكَ الْخُرُوجُ. Allah il cite tous ces bienfaits, tous ces signes, etc. Il dit, et de la même façon que nous avons fait revivre cette terre morte par la pluie bénie qui descend du ciel, de la même façon, al-khuruj, de la même façon, vous serez ressuscités, vous sortirez de vos tombes. Subhanallah. Donc Allah utilise vraiment, appelle vraiment à la réflexion dans ce Coran makki. وهكذا الحجة البالغة في مثل هذه الآيات الخاتمة من سورة القيامة. Il y a également dans les versets qui viennent clôturer la Surat al-Qiyamah une preuve éclatante qu'Allah établit pour l'être humain. Ces versets sont les suivants. Allah s'adresse à l'humanité et dit أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى.
Est-ce que l'être humain pense qu'il sera laissé ainsi, qu'il sera laissé soudain, sans but à vaquer comme cela? Alam yaku nutfatan min maniyyin yumna. N'a-t-il pas été une goutte de sperme qui a été évacuée? ثم كان علقة فخلق فسوى. Et ensuite, après avoir été cette goutte de liquide qui a été évacuée, il a été alaqa, une congrégation de chair. Au début, subhanallah, quand on voit la chair, au début, le nez du fœtus, il est pas bien placé, les oreilles, etc. Quand il y a le développement dans l'utérus de la mère. Ensuite, Allah, parce que Allah le crée, il l'a créé face à voix et il a parfait sa création donc, du fœtus. فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. Et il a fait à partir de lui, donc il a divisé l'humanité en, en couples, un homme et une femme. أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى. Après avoir appelé cela la création de l'homme, comment le développement embryonnaire, etc. Les phases du développement embryonnaire, comment le fœtus devient soit un mâle, soit une femme. Après avoir appelé cela, on a dit, il fait réfléchir, les gens disent Alaysa dhalika, celui-ci, c'est-à-dire Allah, biqadirin, n'est-il pas capable ala an yuhyi al-mawta, de faire revivre le mort, ceux qui sont morts, parce que les kuffars, ils renient, ils pensent c'est impossible. La résurrection pour eux, c'est pas aqli. Mais Allah, il fait revivre la terre morte. Allah, il fait, c'est lui qui a créé, c'est facile pour lui de revenir de faire, de ressusciter cet être humain. Donc ensuite, on va voir la deuxième thématique du Coran Makki. Inch'Allah, je pense qu'on va s'arrêter là, parce qu'après, bon, il reste encore 2 pages. Mais au moins, la deuxième thématique, c'est Al-Hamlatu ala shirki wal-Wathaniyya, wal-Ilhadi wal-Dahriyya. وإقامة الحجج والبراهين الدامغة على بطلان عقائدهم الزائغة مستعينا بضرب الأمثال وأنواع البيانات حتى كشف لهم سوءة عقائدهم وفضحها حتى جعل أسنامهم دون الذباب. Donc la deuxième thématique du Coran Makki, c'est qu'Allah lance une campagne, Allah lance une guerre contre le shirk, donc le polythéisme, wal wathaniya, et donc l'associationnisme et le paganisme, l'idolâtrie. Wal-ilhad, wad-dahriya, et contre l'athéisme, le matérialisme, ceux qui disent que on vit, on meurt, il n'y a rien après la mort. C'est comme ça, on vit, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de ceux qui disent ni Dieu ni maître. Wa iqamatil hujjati. Et Allah établit des preuves et des arguments irréfutables d'Amira sur quant à la fausseté de leurs croyances égarées. Et Allah utilise pour cela des exemples. Et Allah utilise pour cela différentes façons d'exposer les choses, afin de dissiper, de dévoiler la fausseté de leurs croyances, et afin d'afficher, afin d'humilier les idoles que ces gens adorent. Et Allah a humilié ces idoles en les comparant même à des mouches, en disant que même des mouches sont meilleures que vos idoles. تأمل هذه الآية من سورة الحج أيضا. Donc le Cheikh Noureddin Athar nous dit, méditez par exemple ces versets de la Sourate al-Hajj. Allah dit Ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u lah. Allah dit oh vous les gens. Donc ici ça commence Ya ayyuhan nas, oh vous les gens. Duriba mathalun, un exemple est donné. Fastami'u lah, écoutez-le bien. Donc ça c'est un style de Coran Makki. Allah attire l'attention des gens. Oh vous les gens, un exemple est donné. Fastami'u lah, écoutez-le bien. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. Certes, ce que vous adorez en dehors d'Allah, vos idoles, لن يخلقوا ذبابا, ne peuvent pas créer ne serait-ce qu'une mouche. ولو اجتمعوا له, quand bien même ils se réunissaient tous, ils se réuniraient tous. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. Et si une mouche vient prendre une chose qui leur est vouée, c'est-à-dire à ces idoles-là, les gens, même de nos jours, quand on regarde, que ce soit dans les religions bouddhistes, hindouistes, etc., ou même dans certains paganismes, certains cultes traditionnels, les gens déposent des offrandes, de la nourriture, des fois de l'alcool, etc.
pour leurs idoles. Et les mouches, ici dans le tafsir, c'est dit, les mouches, ils prenaient ces choses-là. Ils venaient, ils prenaient une partie de cette nourriture qui était posée pour leur idole. Et donc Allah dit, et si les mouches viennent prendre une chose qui leur a été vouée, la yastanqidhuhu minhu. Ils ne pourront sauver cette chose de cette mouche. Donc Allah, il met ici un exemple pour montrer l'incapacité de leurs idoles. ضعف الطالب والمطلوب sont réduits à l'incapacité, Allah, pour soi-disant, sont réduits à l'incapacité, aussi bien celui qui invoque ses idoles que la chose qui est adorée. Tous deux sont incapables. C'est Allah qui est le Tout-Puissant. Ma qadarullah haqqa qadrih. Ils n'ont pas considéré Allah à sa juste valeur, ces gens-là qui adorent les idoles. Inna Allah la qawiyyun aziz. Et certes, Allah est celui qui est doté de la force absolue et celui qui est tout puissant. Inna Allah la qawiyyun aziz. Donc on va essayer qu'Allah appuie. Inna Allah la. Ici le lam c'est encore un appui. Donc il y a deux appuis. Inna Allah. Et certes, Allah est très certainement celui qui est fort et puissant. Donc on voit encore le Qur'an Makki, comment il vient donner des exemples, il vient faire réfléchir, et il donne des images. وَتَأَمَّلْ قَوْلَهُ فِي سورة العنكبوت. Et médite aussi sa parole dans la sourate Al-Ankabut, où Allah dit مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. Allah dit l'image de celui qui prend en dehors d'Allah des awliya, c'est-à-dire des alliés, qui prend en dehors d'Allah des protecteurs. كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. Il est à l'image de l'araignée lorsqu'elle prend sa demeure, c'est-à-dire sa toile. La toile d'araignée, elle est très fine. Elle peut être balayée par des vents, par les vents. Elle peut être balayée par n'importe quel oiseau, par n'importe quel détritus, par n'importe quel bois qui tombe. وَإِنَّ أَهْوَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ. Allah dit, et quelle plus frêle demeure que la demeure de l'araignée. Là où كانوا يعلمون, si seulement ils réfléchissent, ils savaient. Seulement ils savaient. Donc Allah dit, on compare ici ceux qui prennent en dehors d'Allah des protecteurs. Ces protecteurs-là sont aussi faibles que la toile d'araignée pour le protéger. Donc Allah il cite encore des exemples. Ça c'est un style qui est présent dans le Coran Makki. ولما كان التقليد منبعا خطيرا من منابع الضلال واحتج المشركون بما وجدوا عليه آباءهم عني القرآن بتوسيع آفاق العقل والفكر وأمر بالتفكر وحث على النظر والتعقل وسفح أحلامهم وأحلام آبائهم. Et également du fait que التقليد dans son sens aqadi, pas dans son sens fiqhi, le taqlid c'est-à-dire le suivi aveugle, du fait que le suivi aveugle est une source dangereuse parmi les sources de l'égarement, et que les païens, les mouchrikoun, les polythéistes, ils ont utilisé cet argument de suivi aveugle en disant qu'ils ont suivi uniquement ce sur quoi ils ont trouvé leur père et leurs ancêtres. Le Coran, il a accordé une attention particulière au fait d'élargir l'horizon de l'être humain, l'horizon de son esprit, de son intelligence. Et le Coran, il a ordonné de réfléchir, de faire appel à sa réflexion. Et il a invité à observer et à faire preuve de réflexion sur le monde qui nous entoure et sur les signes d'Allah. وَسَفَّحَ أَحْلَامَهُمْ وَأَحْلَامَ آبَائِهِمْ. Et Allah a rabaissé les prétentions de ces mouchrikoun et les prétentions de leurs pères, de leurs ancêtres, les prétentions religieuses de leurs pères et de leurs ancêtres. حتى جعل التقليد الأعمى للآباء عارا وشنارا. Au point où Allah a fait dans le Coran que le fait de suivre aveuglément les ancêtres et les parents dans les croyances, suivre aveuglément, Allah considère cela comme quelque chose d'honteux et d'humiliant. يعتبر به المعتبر فضلا عن تقليد الأعداء فيما يبتكرونه في الفكر من الأزياء. قال تعالى. Donc, Allah blâme ce taqlid aveugle qui est fait des parents. Et qu'en est-il encore pire du suivi aveugle des ennemis dans ce qu'ils inventent comme idéologie, etc. Ici, le cheikh fait allusion à notre époque.
les musulmans suivent aveuglément les gens qui disent ouvertement qu'ils sont leurs ennemis. On ne parle même pas de suivre nos pères, de suivre nos ancêtres dans le faux. Là, on parle de suivre nos ennemis dans le faux. Subhanallah, c'est moins logique que ceux qui suivaient leurs pères et leurs ancêtres dans le faux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Et lorsqu'il leur est dit ittabi'u ma anzala Allah, suivez ce qu'Allah a révélé. قالوا, ils répondent بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Non, nous suivons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos parents, nos pères, nos ancêtres. أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ. Ils suivent cela quand bien même Shaitan les appelle, les invite au châtiment de l'enfer, d'un feu incandescent. Donc ça, c'est dans Surat al-Luqman. C'est une sourate mécoise. وقال تعالى, Allah dit dans un autre verset dans Surat Zukhruf, بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة. Donc ils disent, بل قالوا, ils disent plutôt, Inna, et certes nous avons trouvé nos ancêtres et nos pères sur ces traditions, sur cette religion. Wa inna ala atharihim muhtadun. Et certes nous ne faisons que suivre leur voie pour être bien guidés. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. Et de la même façon, nous n'avons pas envoyé avant toi à une cité un avertisseur sans que les gens aisés, les riches de cette cité, ont répondu à cet avertisseur, à ce prophète sous-entendu, Inna wajadna aba'ana. Nous avons trouvé nos parents ala ummah, sur cette religion, sur cette tradition. Wa inna ala atharihim muqtadun. Et nous, nous restons sur leur voie et nous suivons la guidée de leur voie. Qala, dis-leur, awalaw ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'akum. Allah ordonne au prophète de dire, au genre de Makkah, awalaw ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'akum. Et moi, je viens à vous avec quelque chose qui est meilleur encore que ce sur quoi vous avez trouvé vos ancêtres. Qalu, ils lui répondent, Inna bima ursiltum bihi kafirun. Et certes, par rapport à ce à quoi tu nous appelles, par rapport à ce à quoi, avec quoi tu as été envoyé, nous rejetons cela, nous mécroyons cela. Fantaqamna minhum. Allah dit, une particularité aussi du Coran Makki, on rappelle ça, ça va en pensant vers le kafirun, et nous nous vengeâmes d'eux. Nous vengeâmes d'eux. Fanzur kayfa kana aqibatul mukaththibin. Donc Allah rappelle le sort qui a été révélé à ceux qui ont rejeté ces messagers auparavant et qui ont mécru dans le message des messagers auparavant. Allah dit Fantaqamna minhum, nous nous vengeâmes d'eux. Fanzur, observe, réfléchis, regarde. Kayfa kana aqibatul mukaththibin. Comment était la fin de dénégateurs, de ceux qui ont rejeté nos signes et nos messages. Donc ici, encore dans le Coran Makki, Allah, c'est une tasliya, Allah, il rassure le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui disant tu n'es pas le premier à qui c'est arrivé, ça est arrivé avant toi, et regarde comment on s'est vengé de ceux qui ont rejeté les messagers auparavant. On va, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Et la semaine prochaine, on continuera pour clôturer le sujet du Coran Makki et le sujet qui est les thématiques du Coran Makki. Donc aujourd'hui, on a vu que parmi les thématiques du Coran Makki est ancrer les piliers de la foi en Allah, en son tawhid, dans le fait qu'il faut adorer uniquement Allah subhanahu wa ta'ala, la foi dans l'au-delà, dans la rétribution, dans le paradis, al-Jannah wa nar, et dans l'enfer, la foi en la prophétie et le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les messagers précédents, et la foi dans al-Malaika. Donc, le Coran, premièrement, c'est le premier objectif du Coran Makki. Ensuite, le Coran Makki vient aussi, c'est lié à ce premier objectif, il vient mener une campagne, il vient briser les croyances du shirk, les croyances de la wathani, du polythéisme, de l'idolâtrie,
du fait de s'appuyer sur autre qu'Allah, Allah il vient briser et humilier ses croyances. En utilisant des preuves rationnelles, en utilisant aussi des images et des exemples. Et donc la semaine prochaine, Inch'Allah, on verra que parmi les caractéristiques et les thématiques du Coran Makki, comme on a commencé à voir aujourd'hui, c'est le fait d'appeler à méditer et à réfléchir sur cet univers et sur les signes d'Allah, afin de témoigner de sa puissance et de sa grandeur. Et une fois on a réfléchi sur cela, on a vu sa puissance, sa magnificence dans comment Allah gère les affaires de cet univers, de ces univers, ceci va nous amener à lui obéir, à se plier à ses ordres, à son tawhid, à sa ruboubiyya, et à croire en la rétribution, en la rétribution après la mort. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. On demande à Allah de nous accorder la haqiqa du iman et la haqiqa du tadabbur du Coran. Et on demande à Allah de nous accorder la hifz du Coran, de ses huruf et de ses hudud, de ses limites, de ses lois, de ses règles. On demande à Allah de nous accorder l'amour du Coran et la compréhension du Coran et aussi de nous donner cet attachement avec le Coran qui fait qu'on va le vivre, que ça va être une relation interactive avec le Coran et non une relation passive avec le Coran. Et on demande à Allah également de secourir la Ummah de ce Coran, tout musulman qui croit dans ce Coran, qui est opprimé pour sa foi dans ce Coran, qu'Allah le secourt et qu'Allah secourt ceux qui veulent donner la primauté à ce Coran sur toute autre parole. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.